Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, lunaire en Verseau pour votre tirage général du mois de mai. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. J'espère que vous allez tous bien. Le printemps est là, donc c'est fort agréable. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et bien sûr, vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Allez, on est parti pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe dans vos énergies? Gardez un bon discernement. Prenez seulement ce qui résonne au plus profond de vous-même et essayez de voir par rapport à votre vie. On vous dit que vous avez envie, en tous les cas, c'est magnifique. Vous avez déjà un joker par rapport aux personnes qui vous entourent. Donc pour moi, il y a une grande illumination par rapport à un couple, mais même une illumination par rapport à un groupe d'amis que vous pourriez avoir. En tous les cas, vous allez vous reconnecter autant à votre féminin sacré qu'au masculin sacré. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous trouvez une vraie intensité et une vraie osmose dans vos relations au mois de mai. Donc pour moi, les célibataires, vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un qui vous illumine. On va voir ça comme ça, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, au niveau de vos énergies, on va voir un petit peu l'émotionnel. Ce qui va vous aider, votre défi, le sentimental relationnel, professionnel financier, vos motivations et la fin du mois. En dos de deck, on vous dit qu'on vous aide, qu'on vous soutient et que vous allez pouvoir gravir les échelons. Alors bien sûr, gravir les échelons, c'est pas forcément que dans le domaine professionnel. On peut vous apporter de l'aide et du soutien dans n'importe quel secteur de votre vie, mais vous pouvez aussi tendre la main à quelqu'un pour l'aider. Alors, au niveau des énergies, on sent en tous les cas que vous avez besoin de stabilité, d'accord? On sent qu'il y a un vrai ancrage, mais également qu'il pourrait y avoir un lien un peu particulier. Comme tout à l'heure, on avait quand même cette carte de lien cosmique, moi j'appellerais ça, un lien un peu particulier avec une personne, mais on sent que vous arrivez à le canaliser. Vous arrivez en tous les cas à le comprendre et à surtout le vivre beaucoup plus facilement. En tous les cas, pour moi, vous vous ancrez davantage et ce qui vous permet de rééquilibrer autant vos chakras que vos énergies, que ce que vous avez envie de mettre en place pour vous au mois de mai. Il se peut qu'il y en ait qui fassent également des démarches administratives pour du financier, hein. Et puis là, on voit qu'avec cette stabilité financière, il peut y avoir l'idée de se déplacer, il peut y avoir l'idée de s'offrir des petits week-ends ou alors tout simplement d'aller se ressourcer à l'extérieur. Ce qui arrive à vous sur votre chemin, en tous les cas au mois de mai les Verseaux, c'est que vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise dans vos énergies. Que ça soit vraiment avec vos amis, votre famille, votre entourage ou même une relation sentimentale, qu'il soit réel. Alors quand je dis réel, ça veut dire que vous êtes vraiment en couple, ou alors par rapport à quelqu'un qui pourrait vous plaire ou que vous ressentez l'énergie d'une personne, on vous dit clairement que là, vous ressentez que vous arrivez à maîtriser tout ça. Donc c'est vraiment très très intéressant, hein. Pourquoi? Parce que émotionnellement, en tous les cas, vous vous faites pas avoir. Donc c'est très très bien. Vous êtes en pleine réflexion. Vous savez, justement, vous ancrer davantage. Pour certains, vous faites peut-être même de la méditation, mais vous savez que le mental vous joue énormément sur vos envies, sur vos énergies et sur votre morale. Avec ce 7 de cœur, vous êtes en plein dans vos sentiments, d'accord? Un 7 de cœur, ça parle quand même des sentiments, mais on est dans dans des émotions qui sont des pensées douces, de la sincérité, que ça soit avec vos amis ou que ça soit dans une relation amoureuse. Et justement, vous pourriez être dans une relation platonique également, hein? Donc le lien avec la personne dont je vous parlais tout à l'heure. Pour certains, bien entendu, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est pour ceux qui se reconnaissent
dans des liens flammes jumelles ou des liens karmiques. Mais ne le prenez pas si ça ne vous appartient pas, si vous n'y croyez pas. C'est chacun ses croyances et on les respecte. Et pour moi, donc, il y a vraiment cette idée que vous arrivez à apaiser votre mental, mais vous arrivez aussi à apaiser vos émotions grâce à cette stabilité et puis grâce à ces nouvelles ressources qui arrivent à vous, car vous avez en tous les cas compris comment vous fonctionniez. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Hein. Alors, bien entendu, ce qui vous aide, c'est que vous savez autour de vous qu'il y a des personnes honnêtes, des personnes moins honnêtes, et ça, vous le savez parfaitement. Ce qui vous aide, c'est que de toute manière, vous avez plus envie et vous n'avez pas envie de porter un masque, quoi qu'il en soit. Pour moi, vous avez surtout envie de penser à vous, d'accord? Et donc, ce masque, eh ben vous allez le laisser tomber. Donc, vous n'avez plus envie de faire croire que vous allez bien si vous n'allez pas bien. Vous n'avez plus envie de faire croire que vous êtes bien dans vos pompes si ce n'est pas le cas. Pour moi, là, vous êtes clairement avec vous-même, d'accord? Et puis, vous n'allez plus vous fier aux apparences. Vous allez essayer de connaître les autres dans leur entièreté, d'accord? C'est pas l'apparence d'une personne qui va faire que vous allez la juger et dire ben non, cette personne je la sens pas, non, vous allez apprendre à connaître les autres. Pour moi là, vous avez peut-être quand même un petit secret caché et ce qui vous aide, c'est de maintenir ou de penser à ce petit jardin secret, d'accord? Ce jardin secret, il est peut-être justement ce lien énergétique que vous ressentez par rapport à quelqu'un. Hein. Ou alors vous avez peut-être des sentiments pour une personne à qui vous n'avez pas encore osé le déclarer. Et donc vous avez ce petit, comment je pourrais dire, vous ressentez des émotions pour cette personne, mais vous n'avez pas encore eu le courage ou vous n'osez pas aller dire à cette personne tous les sentiments que vous avez. Alors, bien entendu, votre défi, c'est d'accepter quand même de prendre votre envol. C'est d'accepter d'être le plus autonome possible. C'est d'accepter de voir un nouvel horizon. Même si vous ressentez un manque, alors ce manque, ça peut venir d'une dépendance affective, ce manque peut venir bien entendu d'une personne ou de ce lien, ce manque peut venir du fait de se sentir seul parce qu'on est célibataire, hein, mais vous allez quand même prendre votre envol. Pour moi, vous êtes en pleine réflexion justement par rapport à le fait d'être dans cette cage et qu'à un moment donné, vous vous rendez bien compte que la vie vaut être vécue et qu'il est intéressant d'aller prendre, quoi qu'il en soit, ses ailes pour aller voir un petit peu ce qui se passe plus loin. Donc votre défi, c'est de ne pas rester à attendre les événements. Vivez la vie que vous devez vivre. Alors bien entendu, dans la carte sentimentale et relationnelle, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a les amis. On a des personnes qui vous entourent et qui sont bien présents. Donc on sent quand même qu'au mois de mai, vous êtes bien entouré. Il y a un cercle amical, un cercle intime, et puis on voit bien que vous êtes entouré de ces gens-là qui sont importants pour vous. Ils peuvent bien entendu vous apporter des conseils et vous retrouver aussi une forme d'harmonie. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette souplesse avec l'ouverture aux autres. On s'ouvre au monde, on échange, on partage et on s'éveille. Pour moi, il y a vraiment cette idée d'être vraiment bien au mois de mai avec son entourage, avec les personnes qu'on connaît. Mais il y a quand même l'idée que quelqu'un vous manque, ok? Cette personne, elle vous manque. Alors, je ne sais pas si cette personne n'est plus de ce monde. Je ne sais pas si cette personne, c'est une rupture sentimentale, amicale, mais il y a une personne qui vous manque. Allez, on va voir ce qui se passe. Bien entendu.
on sent que malgré tout, il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas été au fond des choses, comme s'il y avait eu de la superficialité, ok? Et donc, vous restez dans cette prudence et c'est pour ça que vous vous êtes un petit peu bloqué, d'accord? Donc maintenant, on vous dit bien entendu de rester patient, hein, mais malgré tout, de prendre votre envol. C'est pour ça que vous avez la carte du masque et la carte de la malhonnêteté ou de la ruse. Pour moi, il y a une période où il y a peut-être une personne qui ne vous a pas, qui n'a pas toujours été clean avec vous. Et donc aujourd'hui, vous préférez peut-être être superficiel plutôt que d'être à fond dans une relation en ayant peur justement de se faire avoir à nouveau. C'est un petit peu ce que je ressens, hein. Pour les couples, en tous les cas, on vous dit d'être patient. Peut-être qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui vous a fait un mauvais coup, hein. Mais là, on ne parle pas forcément du couple. OK? Ou alors, vous n'avez pas les mêmes projets dans le couple. Et on vous dit clairement, attention, vous expliquez pas forcément correctement avec votre partenaire de ce que vous souhaitez. Et on sent que vous tournez autour du pot, mais vous ne dites pas réellement les choses. D'accord? Exemple, vous avez envie de fonder une famille, vous aimeriez avoir un bébé, vous n'allez pas dire à votre partenaire, tiens, c'est bien, à partir du mois prochain, j'aimerais bien qu'on essaye d'avoir un enfant. Non. Vous allez tourner autour du pot en disant, oh bah tiens, qu'est-ce que tu penses d'agrandir la famille? Ou alors, qu'est-ce que tu penses si dans quelques années on avait un enfant? Ou, voilà, vous n'allez pas être franco, et donc c'est pour ça que ça peut bloquer aussi dans les énergies. Alors attention, ça peut être vous comme ça peut être l'autre, hein. Les énergies sont interchangeables également. Peut-être que c'est l'autre personne qui vous manque, qui n'a pas été réellement honnête avec vous et qui ne vous a pas dit réellement ce qu'il souhaitait ou ce qu'elle souhaitait. Au niveau professionnel, on sent qu'il peut y avoir des communications, des échanges, il peut y avoir des réunions, des bavardages, mais tout le monde n'est pas OK. Peut-être qu'il y aura justement des réunions où on sent qu'il peut y avoir des échanges, mais plutôt houleux, d'accord? Là, on vous conseille surtout que côté professionnel, apprenez à verbaliser vos ressentis, hein, mais prenez surtout soin, en tous les cas, de choisir vos mots, d'accord? N'oubliez pas non plus d'être à l'écoute des autres. Si vous ne devez pas vous emmêler, ne vous emmêlez pas, d'accord? C'est un petit peu comme s'il y avait des cancans ou des critiques ou des ragots côté professionnel, et si vous pouviez éviter de faire partie de ces oiseaux, c'est pas plus mal, ok? Là, il peut y avoir des conversations qui sont avec vos collègues de travail sur X ou Y ou par rapport à la direction. Mais faites bien attention parce que parfois, ça emmène de la colère, ça emmène du stress ou même de la frustration. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseau, bien entendu, côté professionnel? On vous dit que les choses vont bouger, d'accord? On vous dit que vous êtes sur la roue de la fortune. Donc, ni plus ni moins que ça soit financier ou autre, on vous dit que le cycle est en train de changer. Peut-être que justement, vous êtes en train de rechercher un autre travail, hein, bien entendu. Mais ça veut tout simplement dire que là, la période, elle roule, d'accord? Il y a une évolution. Peut-être que vous prendrez des risques et qui seront bien les bienvenus. Mais en tous les cas, il peut y avoir aussi des mutations avec un peu de surprise. Quand je parle de mutation, ça peut être aussi transfert de service ou changement de poste, d'accord? Vous l'aviez peut-être pas demandé et on va vous l'imposer. Et donc là, ça va vous mettre en colère. Au niveau des finances, au mois de mai, on voit bien qu'il y a des hauts et des bas, mais qui sont bien acceptés, d'accord? Donc pour moi, il n'y a rien de catastrophique. Alors, vos motivations, en tous les cas, c'est d'y aller, de foncer, et puis de réussir à obtenir ce que vous voulez. Vous êtes dans l'action, en tous les cas, les Verseaux, quoi qu'il en soit au mois de mai, hein. Vous n'allez pas rester dans votre canapé. Vous avez envie de faire les choses, vous avez envie de vous ressourcer, vous êtes dans la réflexion, mais aussi dans l'action.
Pour moi, vous avez envie de mettre des projets lointains, hein. Vous avez envie d'ambition et puis vous avez envie aussi de vous projeter. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire également que vous êtes plein de générosité malgré tout avec vos amis. Ça ne change pas votre caractère. Pour moi, votre motivation, elle vient plutôt de mettre vos projets en place. D'accord? Et là, vous n'êtes pas en train de réfléchir à vos projets, vous êtes dans l'action de vos projets. Donc pour moi, ça y est, on démarre, on est dans du concret. Alors, à la fin du mois, vous allez peser le pour et le contre. Pour certains, il y aura peut-être aussi des entrevues avec une direction, là. Peut-être que vous avez un nouveau travail et que vous avez un entretien professionnel, ou alors peut-être que vous avez un rendez-vous avec votre directeur ou votre chef de service. Pour moi, là, en tous les cas, il peut y avoir aussi l'idée de peser le pour et le contre, mais d'être intransigeant, d'accord? On sait ce qu'on veut, on sait où on va, on a nos projets bien en tête et plus personne peut nous arrêter. En tous les cas, s'il y a des adversaires, vous allez être intransigeant. Vous allez, il n'y aura pas les émotions ou le cœur qui va venir là-dessus. On fonce, on y va. Tant pis pour les autres, ok? Mais c'est très bien, hein, c'est pas, voilà. Peut-être que vous avez aussi envie de régler certains comptes avec certaines personnes. Bon, là, c'est, voilà. Mais pour moi, en tous les cas, c'est très très beau. Vous avez un très beau tirage, puisque vous savez vous servir de vos énergies et que vous savez exactement tout canaliser. Donc ça, c'est très très bien pour vous. Il y a peut-être dans le domaine professionnel où, bon, on fait attention au bavardage, mais le reste est très beau. Voilà les Verseaux, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. On se retrouve bientôt pour votre tirage sentimental. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.